L'univers des crypto-monnaies, ça intrigue, non? Mais c'est vrai que sa complexité peut aussi faire un peu peur. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle passerelle, une nouvelle façon d'y accéder, comment des courtiers bien connus, comme Bolero, essaient d'apprivoiser ce monde un peu fou en l'intégrant à leur plateforme habituelle. On va analyser ensemble cette approche. Voilà, on commence directement avec la phrase la plus importante de toute cette analyse. Elle vient de la source et elle dit tout. Avant même de parler d'opportunités, il faut intégrer cette réalité. En crypto, la seule chose dont on est sûr, c'est l'incertitude. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est le point de départ de toute discussion sérieuse sur le sujet. Alors voilà le programme pour les minutes qui viennent. On va d'abord parler du fameux dilemme crypto. Ensuite, on verra le rôle que peut jouer un courtier de confiance. Puis, on prendra le temps d'expliquer ce que sont le Bitcoin et l'Ether. Après ça, on verra concrètement comment se lancer. Et on terminera par le plus important, une analyse des coûts et surtout des risques. Allez, première section, le dilemme crypto. Il est simple à comprendre. D'un côté, on a l'attrait d'une toute nouvelle classe d'actifs qui semble pleine de promesses, et de l'autre, une volatilité extrême et une complexité technique qui peuvent complètement paralyser. La question, c'est comment on navigue là-dedans? La grosse nouveauté, elle est là. C'est l'intégration du Bitcoin et de l'Ether directement sur des plateformes comme Bolero. Ce qu'on voit ici, c'est en fait la rencontre de deux mondes. Les cryptos sortent de leur environnement un peu niche pour venir se ranger juste à côté des actions et des ETF dans un portefeuille classique. Et en plus, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On enchaîne avec la deuxième section, un guide de confiance. Face à un marché aussi imprévisible, quel est vraiment l'avantage de passer par un intermédiaire qu'on connaît déjà? Qu'est-ce qu'un courtier traditionnel peut bien apporter au monde, par définition, décentralisé, de la crypto? Eh bien, la réponse se décline en 5 points clés. D'abord, la confiance. On parle d'un courtier qui fait partie d'un grand groupe financier solide. Ensuite, la simplicité. Fini les prises de tête avec les portefeuilles crypto externes, les clés privées, tout est au même endroit. On ajoute à ça un service client pour répondre aux questions, une expérience de trading qui est la même que pour les actions, et enfin, des frais clairs et sans surprise. L'objectif, il est évident, c'est de réduire la friction et le stress. Troisième section, Bitcoin et Ether. Maintenant que le cadre est posé, regardons d'un peu plus près les actifs eux-mêmes. Parce qu'on n'investit pas dans la crypto en général, on investit dans des projets bien spécifiques. Et pour commencer, la plateforme en propose deux. Le point crucial ici, c'est de bien comprendre que ce sont deux choses très différentes. À gauche, on a le Bitcoin, le pionnier, celui que tout le monde connaît. On le voit souvent comme une sorte d'or numérique, une réserve de valeur. Et à droite, on a l'Ether. Lui, c'est le carburant du réseau Ethereum. Ce n'est pas juste une monnaie, c'est ce qui permet de faire fonctionner des applications et des fameux contrats intelligents. Deux philosophies, deux utilités radicalement différentes. Allez, section 4, les premiers pas. Passons au côté pratique. Puisque l'un des arguments principaux est la simplicité, voyons voir comment ça se passe concrètement pour se lancer. En fait, le processus est calqué sur ce qui existe déjà pour la bourse. C'est tout simple, en 3 étapes. 1. On ouvre un compte. 2. On l'alimente avec un premier dépôt. Et 3. On choisit sa crypto, Bitcoin ou Ether, et on passe un ordre. L'idée est claire, rendre l'investissement en crypto aussi banal que l'achat d'une action. Et nous voilà à la 5e et dernière section. C'est honnêtement la plus importante de toutes, celle qu'il ne faut jamais négliger. Parlons des coûts réels et surtout des risques. Un investissement responsable, ça passe par une compréhension totale de ce qui va suivre. Du côté des frais, la structure est assez facile à comprendre. Pour un ordre qui va jusqu'à 1 000 €, c'est un forfait de 5 €. Si on passe au-dessus de 1 000 €, on est sur une commission fixe de 0,5%. C'est clair, c'est prévisible, la transparence ici, c'est un argument de poids. Et voici les avertissements officiels. Là, il faut vraiment écouter attentivement. Premièrement, la valeur peut varier énormément et on peut perdre la totalité de son investissement. Oui, tout. Deuxièmement, ces actifs ne sont pas protégés par les garanties de dépôt bancaires. Troisièmement, la technologie derrière est parfois nouvelle, voire expérimentale. Quatrièmement, perdre ses identifiants peut vouloir dire perdre son argent pour toujours. Et enfin, leur acceptation comme moyen de paiement reste très limitée. Ce sont des faits, pas des opinions. On termine sur cette question qui est finalement la clé de tout. L'approche est séduisante, c'est certain. Utiliser un cadre qu'on connaît bien pour s'aventurer sur un territoire nouveau et risqué. Mais est-ce que cette familiarité suffit à protéger des risques qui sont propres à l'actif lui-même? C'est tout l'arbitrage qu'il faut faire. La décision finale, elle, reste une question de stratégie personnelle et de tolérance au risque.